Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler donc des pertes d'abonnés des plateformes de streaming en 2024. Le secteur du streaming connaît une période difficile en 2024. Les trois principales plateformes, Netflix, Prime Video et Disney+, ont toutes enregistré des pertes d'abonnés au cours de ces derniers mois. Netflix a été le premier à signaler des pertes d'abonnés en avril 2022. Le géant de streaming a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre. Une première depuis 2011. La situation s'est encore aggravée au deuxième trimestre avec une perte de 970 000 abonnés. Netflix a attribué ces pertes à plusieurs facteurs, notamment la concurrence croissante des autres plateformes de streaming, la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine. Ah, cette guerre en Ukraine. Elle a bon dos. Prime Video a également donc enregistré des pertes d'abonnés en 2024. Le service de streaming d'Amazon a perdu 2 millions d'abonnés au deuxième trimestre, portant son total à 220 millions. Amazon a attribué ces pertes à la concurrence croissante des autres plateformes de streaming, ainsi qu'à la hausse des prix. Tu m'étonnes. Quand on voit que Amazon, soi-disant avec l'inflation et tout, est passé de 50 à 70 euros annuels, pour avoir son service de streaming, mais pas que, voilà, pour avoir donc en fait les frais de port gratuits entre autres sur Amazon et autres. Disney+, a également perdu des abonnés en 2024. Le service de streaming de Disney a perdu 4 millions au deuxième trimestre d'abonnés, portant son total à 157,8 millions. Disney a attribué ces pertes à la concurrence croissante des autres plateformes de streaming, mais pas que, je pense, ainsi qu'à la hausse des prix, mais pas que, les raisons des pertes d'abonnés. Ben oui, les pertes d'abonnés des plateformes de streaming sont dues à plusieurs facteurs, notamment la concurrence croissante. Le marché du streaming est de plus en plus saturé, avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Apple TV+, HBO Max ou Paramount+. La hausse de l'inflation, la hausse des prix a un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs qui sont moins disposés à payer pour des abonnements aux plateformes de streaming. La guerre en Ukraine a entraîné une baisse de la croissance économique mondiale, ce qui a également un impact sur le marché du streaming. Alors, je dirais pas que. Il y a aussi, faut dire ce qui est, les plateformes de streaming qui se sont amusées à aller taquiner le monde du woke, à transformer, entre autres pour Disney, des dessins animés où Blanche-Neige est devenue, par exemple, où la petite sirène est devenue noire. C'est du n'importe quoi. Voilà, on a tous eu dans notre enfance le souvenir de Blanche-Neige noire, de la petite sirène noire, et blanche, je veux dire, de Blanche-Neige blanche et de la petite sirène noire, Blanche-Neige en plus. Donc, je ne vois pas l'intérêt, aucun intérêt, donc de le basculer maintenant en noir pour faire plaisir au wokisme et tout, et autres. Et ça, les gens, aussi, on a vu des trucs vachement basés sur le wokisme et tout ça, et les gens n'ont rien à foutre. Le wokisme, ça représente 1,5% de la population, et les gens en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des bonnes séries et tout, et pas se faire prendre la tête par des idéologies. En allant taquiner le wokisme, ces plateformes aussi, donc ont perdu pas mal d'abonnés. Tout simplement, les gens veulent des bonnes séries, pas des séries idéologies qui nous poussent à adopter, entre guillemets, des idéologies qu'on ne veut pas adopter. Voilà, tout simplement. Donc, les conséquences des pertes d'abonnés, les pertes d'abonnés ont des conséquences importantes pour la plateforme de streaming. Elles doivent trouver des moyens de réduire leurs coûts ou de générer de nouveaux revenus pour compenser ces pertes. Netflix a déjà lancé un certain nombre de mesures pour réduire ses coûts, notamment la suppression de certains contenus et la réduction du nombre d'employés. Alors la suppression de certains contenus, je suis mort de rire parce que des fois vous avez dans Netflix des super séries qui sont au top 10, donc tout simplement, des vues, mais on les supprime. Alors vous êtes là, votre série, vous êtes content, vous la suivez, puis d'un coup, boum, oh, elle est partie. Voilà, tout ça pour remplacer quoi? Par des séries woke? On n'en veut pas. Voilà, regardez aux États-Unis, ils ont boycotté tout ce qui est wokisme. Voilà, alors arrêtez de nous gonfler avec vos séries à la con. Prime Video et Disney+ n'ont pas encore annoncé de mesures spécifiques, mais elles sont susceptibles de prendre des mesures similaires. Alors, je pense que Prime veut insérer des pubs à partir de printemps 2024. Waouh!
ça va être chaud. Payer pour avoir des pubs dans les vidéos, enfin dans les films ou les séries, je sais pas si ça va marcher, ça. L'avenir du streaming, le marché du streaming est confronté à un certain nombre de défis, notamment la concurrence croissante. Difficile de dire si ces défis vont conduire à une consolidation du marché ou à la disparition de certaines plateformes. Cependant, il est clair que le secteur du streaming va devoir s'adapter à ces changements pour survivre. Et vous en pensez quoi? Êtes-vous toujours à payer pour avoir des séries et des films de moins bonne qualité ou des vieux films? Parce qu'il faut dire ce qui est sur ces plateformes, il y a aussi pas mal de vieux films. Bon, c'est toujours bon à revoir les vieux films, mais quand même, voilà. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça c'est gratuit, ça permet de nous encourager, de solliciter les algorithmes de YouTube pour nous mettre un petit peu plus en avant. Ça serait sympathique de votre part. Voilà, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.